Je suis rentré de mon voyage d'affaires plus tôt que prévu. Je n'ai dit à personne que je revenais. Je voulais faire une surprise à mon mari. Quand je suis arrivé dans notre rue, j'ai vu plusieurs voitures garées devant notre maison. Le jardin était décoré de ballons bleus et roses. Une bannière disait « Bienvenue à notre petit miracle ». La pluie martelait la fenêtre de ma chambre d'hôtel comme des balles. Chaque goutte était un rappel de la tempête qu'était devenue ma vie. Il y a 3 heures, j'étais Heidi Martinez, directrice marketing à succès, épouse aimante, fille dévouée. Il y a 3 heures, je croyais aux fins heureuses. Maintenant, je suis assise ici, fixant mon alliance. Un cercle qui symbolisait autrefois l'amour éternel, maintenant rien de plus qu'un métal cher qui se moque de moi. Mes mains tremblent alors que je la retire de mon doigt pour la première fois en 5 ans. La bande de peau pâle en dessous semble nue, vulnérable, comme moi. L'image brûle derrière mes paupières. Les mains de mon mari hachèrent sur le ventre gonflé d'une autre femme. Le sourire radieux de ma meilleure amie Rosemary alors qu'elle acceptait les félicitations dans ma maison. La trahison coupe plus profondément que n'importe quel couteau. Mais voici ce qu'ils ne savent pas encore sur moi. Voici ce qu'ils sont sur le point de découvrir. Je ne me brise pas. Je reconstruis. Et quand j'ai fini de reconstruire, je détruis. C'est mon histoire. C'est ainsi que j'ai repris mon pouvoir. C'est ainsi que je les ai fait payer. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où notre famille mondiale nous écoute. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous proposer encore plus d'histoires de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Il y a 24 heures, je me dépêchais à l'aéroport OR de Chicago, mes talons claquant sur le sol poli alors que je naviguais à travers la foule. La conférence de Denver s'était terminée un jour plus tôt et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était de surprendre Asher à la maison. Nous étions mariés depuis 5 ans, ensemble depuis 7, des amours de jeunesse qui avaient construit ce que je pensais être une fondation inébranlable. Bien sûr, les choses avaient été tendues ces derniers temps. Asher était au chômage depuis 8 mois après que son agence de marketing ait réduit ses effectifs. Et la pression financière reposait entièrement sur moi. Mais je l'aimais. Je croyais que nous étions assez forts pour surmonter n'importe quelle tempête. Comme j'étais naïve. Je me souviens avoir appelé mon assistante Rebecca de l'aéroport. Annuler mes réunions de lundi. Je rentre plus tôt pour surprendre Asher. C'est si gentil, Madame Martinez, avait-elle dit. Il a de la chance de vous avoir. De la chance. Le mot a un goût amer maintenant. Le vol m'a semblé interminable. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage d'Asher quand je franchirais la porte. Peut-être que nous commanderions des plats à emporter de ce restaurant thaïlandais qu'il aimait, que nous regarderions un film, que nous parlerions de ses entretiens d'embauche. Des choses de couple normal, des choses de couple heureux. Mon téléphone a vibré avec un texto de ma meilleure amie Rosemary. J'ai hâte de te voir à ton retour. J'ai des nouvelles. J'ai souri en répondant. Moi aussi. À la maison demain soir. On se rattrape. Si j'avais su que ces nouvelles allaient faire voler mon monde en éclats, je serais resté à Denver pour toujours. Le taxi s'est arrêté dans notre rue juste au moment où le soleil se couchait, projetant de longues ombres sur le quartier de banlieue où Asher et moi avions acheté la maison de nos rêves il y a 3 ans. Enfin, où j'avais acheté la maison de nos rêves. L'hypothèque était à mon nom, payée avec mon salaire, comme tout le reste dans notre vie. Mais quelque chose n'allait pas. Des voitures étaient garées des 2 côtés de la rue. Pas n'importe quelle voiture. J'ai reconnu la berline bleue de ma mère, le SUV argenté de ma belle-mère Lucie, et au moins 6 autres. Quelques voisins se tenaient sur leur porche, regardant vers notre maison avec des expressions curieuses. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que le taxi se rapprochait. Des ballons colorés flottaient dans notre jardin. Des roses et des bleus attachés à la boîte aux lettres, d'autres éparpillés sur le porche. Une grande banderole était tendue sur nos fenêtres avant. Bienvenue à notre petit miracle. Le chauffeur de taxi a jeté un coup d'œil dans son rétroviseur. On dirait que quelqu'un fait la fête chez vous. Ouais, ai-je murmuré, la bouche soudainement sèche. On dirait bien. J'ai payé la course avec des mains tremblantes et je suis descendu sur le trottoir, les roues de ma valise raclant contre le béton. Le son des rires et de la musique s'échappait de l'intérieur de la maison. Ma maison,
la maison que je payais seul pendant qu'Asher cherchait du travail. Des ballons roses et bleus, une bannière de fête prénatale. Le texto de ma meilleure amie résonnait dans mon esprit. J'ai des nouvelles. Oh, non. Non, non. Cela ne pouvait pas arriver. J'ai remonté l'allée sur des jambes chancelantes, chaque pas ayant l'impression de marcher dans des sables mouvants. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir des gens à l'intérieur, tenant des verres et des cadeaux. Ma mère, Caroline, se tenait près de la cuisine, riant à quelque chose que quelqu'un avait dit. Mon père, Louis, était assis sur notre canapé, l'air plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte d'entrée, ma clé déjà dans ma main. Mais je me suis arrêté, un instinct me disant qu'une fois que j'aurais ouvert cette porte, tout changerait pour toujours. La chose intelligente à faire aurait été de faire demi-tour, de remonter dans un taxi, d'aller à un hôtel et d'appeler Asher, d'exiger une explication. Au lieu de cela, j'ai tourné la clé et je suis entré. La première chose qui m'a frappé, c'est l'odeur. Gâteau à la vanille et café, l'odeur de la célébration. Des serpentins jaunes et verts pendaient du plafond, et la table basse débordait de cadeaux emballés dans des tons pastels doux. Mais c'est la vue au centre de la pièce qui a arrêté mon cœur. Rosemary était assise dans mon fauteuil préféré, celui pour lequel j'avais économisé des mois, resplendissante dans une robe de maternité fluide qui mettait en valeur son ventre très rond. 7 mois, peut-être 8. Elle ouvrait des cadeaux tandis qu'un cercle de femmes que je connaissais, nos amies communes, des membres de ma famille, s'extasiaient devant de minuscules vêtements et des biberons. Et là, agenouillé à côté de sa chaise, se trouvait mon mari. La main d'Asher reposait protectrice sur le ventre de Rosemary. Son visage s'illuminait de joie pure alors qu'il l'aidait à déballer un cadeau. La manière tendre dont il la touchait, le sourire intime qu'il partageait. C'était tout ce qu'il me donnait avant le chômage, avant la distance, avant les mensonges qu'il s'était racontés pour justifier cela. Pendant un instant, personne ne m'a remarqué dans l'embrasure de la porte. J'étais invisible dans ma propre maison, regardant ma vie imploser en temps réel. Puis Rosemary a levé les yeux et m'a vu. Son visage est devenu blanc comme un linge. Le body qu'elle tenait lui a glissé des doigts. Heidi, a-t-elle murmuré. La pièce est devenue silencieuse. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. Le visage de ma mère s'est vidé de sa couleur. Mon père a commencé à se lever, puis s'est rassis. Ma belle-mère, Lucie, m'a juste regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à du défi. Mais c'est la réaction d'Asher qui a brisé quelque chose en moi. Il ne s'est pas levé d'un bond. Il n'a pas retiré sa main du ventre de Rosemary. Il n'avait pas l'air coupable, honteux ou désolé. Il avait l'air agacé que j'ai interrompu. « Tu es censé être à Denver jusqu'à demain », a-t-il dit, comme si c'était moi qui étais en tort. J'ai retrouvé ma voix, bien qu'elle ne soit sortie que comme un murmure. Surprise. Le silence s'est prolongé. Personne n'a bougé. Personne ne s'est excusé. Personne n'a même eu la décence d'avoir l'air embarrassé. Finalement, ma mère s'est éclaircie la gorge. Heidi, ma chérie, peut-être que tu devrais t'asseoir. On peut t'expliquer. Expliquer? Le mot a explosé de ma bouche. Expliquer comment mon mari a mis ma meilleure amie enceinte pendant que je me tuais au travail pour le soutenir? Expliquer comment vous êtes tous ici en train de célébrer dans ma maison comme si c'était normal? Rosemary a eu du mal à se lever, une main sur le dos. Heidi, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est pas ce que je pense? J'ai ri, un son si dur qu'il a fait sursauter plusieurs personnes. Ce que je pense, c'est que tu es enceinte de 7 mois du bébé de mon mari. Ce que je pense, c'est que pendant que je voyageais pour le travail pour maintenir ce foyer à flot, vous deux jouiez à la petite maison dans mon dos. Ce que je pense, c'est que toute ma famille était au courant et que personne n'a jugé bon de me le dire. On ne voulait pas te faire de mal, a dit mon père doucement. Vous ne vouliez pas me faire de mal? Ma voix montait maintenant, l'hystérie pointant à l'horizon. Alors, au lieu de ça, vous avez décidé de me laisser le découvrir en entrant dans une fête prénatale dans ma propre maison. Asher s'est finalement levé, mais il s'est positionné entre moi et Rosemary, comme s'il la protégeait de moi, dans ma propre maison. Heidi, tu dois te calmer, a-t-il dit. Ce n'est pas bon pour le bébé. Le bébé? Je l'ai regardé, incrédule. Et ta femme? Et moi? Les choses entre nous n'allaient pas bien depuis longtemps, a dit Asher,
sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à détester. On le sait toutes les deux. Rose et moi, on a quelque chose de vrai, quelque chose que toi et moi avons perdu. Rose? Il l'appelait Rose, le surnom que je lui donnais depuis l'université. J'ai regardé autour de moi toutes ces personnes que j'avais aimées, en qui j'avais eu confiance, que j'avais soutenues. Ma mère, que j'appelais tous les dimanches. Mon père, que j'avais aidé pendant son opération du cœur l'année dernière. Ma belle-mère, que j'avais incluse dans toutes les fêtes, toutes les célébrations. Nos amis, pour qui j'avais organisé d'innombrables dîners dans cette même maison. Aucun d'entre eux ne me regardait avec sympathie. Ils me regardaient comme si j'étais le problème, comme si j'étais celle qui perturbait leur petite célébration parfaite. Depuis combien de temps, ai-je demandé, ma voix maintenant d'un calme mortel. Rosemary et Asher ont échangé un regard. Depuis combien de temps couchez-vous ensemble? Heidi, a commencé Rosemary. Depuis combien de temps? 1 an, a dit Asher. 1 an. Pendant que je travaillais 60 heures par semaine pour nous maintenir à flot. Pendant que je payais l'hypothèque, les mensualités de la voiture, les courses, son assurance maladie. Pendant que je croyais à ses mensonges sur les entretiens d'embauche et les événements de réseautage. Et tout le monde le savait? Silence. Tout le monde le savait et personne n'a jugé bon de me le dire. Ma mère s'est avancée. Ma chérie, on pensait que c'était mieux si ça venait d'eux. Mieux? Je me suis tourné vers elle, la fureur embrasant mes veines. Vous pensiez que c'était mieux de me laisser vivre un mensonge? De me laisser soutenir un homme qui me trompait avec ma meilleure amie? Il faut que tu comprennes, a pris la parole pour la première fois Lucie, ma belle-mère. Asher et Rosemary, ils sont amoureux. Un amour véritable. Et maintenant, ils vont avoir un bébé. Ce bébé mérite une famille. Ce bébé, ai-je dit lentement, a une famille. Un père qui ne peut pas garder un emploi et une mère qui poignarde ses meilleurs amis dans le dos. Heidi, a haleté ma mère. Ça suffit. Non, ai-je dit, regardant une dernière fois la pièce. Ce qui suffit, c'est ça. Tout ça. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte, mais la voix d'Asher m'a arrêté. Où vas-tu? Je me suis retourné et pour la première fois depuis que j'étais entré, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. Je vais quelque part où je n'aurai pas à regarder aucun de vous, traître. Heidi, tu es dramatique, a dit Rosemary, les larmes commençant à couler sur ses joues. On n'a jamais voulu que ça arrive. C'est juste arrivé. Mais on peut tous rester amis. J'ai ri à nouveau. Ceux mêmes sont durs. Amis? Tu penses qu'on peut être amis? Le bébé aura besoin de tante et d'oncle, a-t-elle insisté. Et Asher sera toujours dans ta vie. On doit trouver un moyen de faire fonctionner ça. Oh, ma chérie, ai-je dit, ma voix dégoulinant d'une fausse sympathie. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire, n'est-ce pas? Quelque chose dans mon ton l'a fait reculer. Tu penses que c'est une question de bébé? D'amour? Tu penses que tu as gagné quelque chose ici? J'ai regardé Asher, mémorisant son visage. Dans quelques mois, il aurait l'air très différent. Tu veux savoir ce que tu as gagné, Asher? Tu as gagné ta liberté. Une liberté complète de moi, de mon argent, de la vie que j'ai construite pour nous. Félicitations. Je suis sorti de cette maison et je n'ai pas regardé en arrière. Même si je pouvais les entendre m'appeler par mon nom, même si ma mère pleurait et que mon père criait que je devais revenir et parler, je n'avais plus rien à leur dire. Mais j'avais beaucoup à faire. Le Marriott du centre-ville n'était pas luxueux, mais il était anonyme. Je me suis enregistré en payant en espèces et avec une carte de crédit dont ils ignoraient l'existence, une que j'avais ouverte il y a des années pour les urgences. Je suppose que cela en était une. Je me suis assise sur le lit dans mes vêtements de travail, regardant mon reflet dans le miroir de l'autre côté de la pièce. J'avais l'air pâle, choqué, brisé. Mais je n'étais pas brisé. Pas encore. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le nom que je cherchais. James Walker, l'avocat qui s'était occupé de l'achat de notre maison il y a 3 ans. J'avais gardé sa carte parce que quelque chose chez lui m'avait impressionné. Il était vif, impitoyable et ne croyait pas au fair-play quand l'autre partie avait déjà jeté les règles par la fenêtre. Il était presque 21 heures, mais j'ai appelé quand même.
Cabinet d'avocat Walker, James à l'appareil. Il avait l'air fatigué, mais alerte. Monsieur Walker, c'est Heidi Martinez. Vous vous êtes occupé d'une transaction immobilière pour moi il y a 3 ans. J'ai besoin de demander le divorce, et j'ai besoin de le faire vite. Il y a eu une pause. Madame Martinez, il est assez tard. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir dormir là-dessus? Le divorce est une grande décision. Mon mari me trompe avec ma meilleure amie depuis plus d'1 an. Elle est enceinte de 7 mois de son bébé. Je viens de le découvrir il y a 3 heures lors d'une fête prénatale surprise dans ma maison. La maison que je paie. Toute ma famille de confiance était au courant et n'a rien dit. Monsieur Walker, je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. Une autre pause. Pouvez-vous être dans mon bureau lundi matin à la 1re heure? Ne pouvons-nous pas faire quelque chose plus tôt, ce week-end? Madame Martinez, je comprends que vous soyez contrariée, mais... Je ne suis pas contrarié, ai-je interrompu. Je suis stratégique, et en ce moment, j'ai l'avantage de la surprise. Dans 12 heures, ils vont réaliser que je suis sérieuse et commencer à prendre des précautions. Je veux agir pendant qu'ils pensent encore qu'ils peuvent me faire changer d'avis. Une pause plus longue. Alors, je vous retrouve à mon bureau à 8 heures demain matin. Samedi. Apportez tous les documents financiers que vous avez. Merci. Madame Martinez, ne faites rien d'irréfléchi ce soir. Ne confrontez personne. Ne faites pas de grands mouvements financiers. Laissez-moi gérer cela correctement. J'ai raccroché sans rien promettre. Car j'allais absolument faire de grands mouvements financiers. J'ai passé le reste de la nuit dans cette chambre d'hôtel avec mon ordinateur portable, 3 tasses de café infect et un sentiment croissant de détermination qui me faisait plus de bien que tout ce que j'avais ressenti depuis des mois. D'abord, je me suis connecté à notre compte bancaire joint. Asher y avait accès, mais j'étais le titulaire principal du compte. J'ai transféré chaque centime, 14 700 $, sur mon compte d'épargne personnel. C'était légalement mon argent de toute façon. J'avais gagné chaque centime. Ensuite, j'ai appelé la ligne automatisée de nos cartes de crédit. Tout à mon nom, puisque le crédit d'Asher était terrible, et je les ai annulés. Absolument toutes. Puis j'ai appelé la société de crédit immobilier. Comme le prêt était à mon seul nom, j'avais le droit d'apporter des modifications. J'ai ajouté une note au compte indiquant que toutes les futures communications devaient être envoyées uniquement à l'adresse de mon bureau et j'ai demandé que les paiements automatiques soient suspendus immédiatement. À l'aube, le monde d'Asher était sur le point de devenir très différent. Mais je n'avais pas fini. J'ai appelé la messagerie vocale de mon bureau et je me suis laissé un message pour contacter les RH lundi matin à la 1re heure afin de changer mes coordonnées d'urgence et mes bénéficiaires. J'ai également noté d'appeler notre compagnie d'assurance pour retirer Asher de mon régime de santé. Chaque filet de sécurité que j'avais construit pour lui en 5 ans de mariage était sur le point de disparaître. Alors que le soleil se levait sur la ville, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le pouvoir. Le vrai pouvoir. Celui qui vient de voir enfin clair après des mois à vivre dans le brouillard. Mon téléphone avait vibré toute la nuit. Des appels et des textos d'Asher, de Rosemary, de mes parents. Je n'en avais lu aucun. Mais maintenant, j'ai ouvert le fil de discussion. Asher, Heidi, où es-tu? On doit parler. Asher, tu te comportes comme une folle. Rentre à la maison. Asher, je sais que tu es contrarié, mais tu ne peux pas disparaître comme ça. Asher, sérieusement, où diable es-tu? Maman, ma chérie, s'il te plaît, appelle-moi. On t'aime. Papa, ne fais rien que tu regretteras. Pense à ta famille. Rosemary, Heidi, je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres comme ça. S'il te plaît, laisse-moi expliquer. Rosemary, le bébé a besoin de stabilité. On doit tous trouver un moyen d'aller de l'avant ensemble. J'ai supprimé tous les messages sans répondre. À 8 heures précises, j'étais assise dans le bureau de James Walker avec un épais dossier de documents financiers et un bloc-notes juridique jaune couvert de notes. Vous avez été bien occupé, a-t-il dit en examinant ma liste. Je ne fais que commencer. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. Madame Martinez, je dois vous demander, êtes-vous sûre de vouloir faire table rase? Parfois, dans des cas comme celui-ci, la médiation peut. Monsieur Walker, ai-je interrompu.
Laissez-moi être très clair. Mon mari est au chômage depuis 8 mois. Pendant ce temps, j'ai payé notre hypothèque, nos mensualités de voiture, nos assurances, nos courses, nos factures, tout. Il n'a rien contribué. Pendant ce temps, il a une liaison avec ma meilleure amie et l'a mise enceinte. Toute ma famille était au courant et n'a rien dit. Je me suis penché en avant sur ma chaise. Ils ont eu leur chance de faire ce qui est juste. Maintenant, c'est mon tour. Il a hoché la tête lentement. Quels sont vos objectifs ici? Je veux qu'il n'ait rien. Pas un sou de pension alimentaire, pas un centime de mes comptes de retraite, pas un seul meuble de cette maison. Je veux qu'il parte. Et je veux qu'il comprenne que les actions ont des conséquences. La maison est entièrement à mon nom. Je l'ai achetée avant notre mariage et je ne l'ai jamais ajoutée à l'acte. Intelligent. Vos comptes de retraite? Tous à moi. J'étais la seule à contribuer. Cela pourrait être plus facile que je ne le pensais. L'Illinois est un État à distribution équitable, mais comme vous avez gardé la plupart des biens séparés et qu'il a si peu contribué financièrement. Il a pris quelques notes. On peut certainement travailler avec ça. Il y a autre chose, ai-je dit. Je veux que ce soit fait rapidement. Je ne veux pas que ça traîne pendant des mois. À quelle vitesse? À quelle vitesse cela peut-il être fait s'il ne conteste pas? S'il accepte tout, 6 semaines, peut-être 8. Et s'il se bat? Ça pourrait prendre 6 mois ou plus. J'ai souri. Il ne se battra pas, croyez-moi. Je ne suis pas rentré ce week-end. Au lieu de cela, je suis resté à l'hôtel et j'ai fait livrer tous mes repas. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier, pour me préparer à la suite. Lundi matin, je suis allé travailler comme d'habitude, mais mon premier arrêt a été au RH. J'ai besoin de faire quelques changements à mes informations de contact d'urgence et à mes bénéficiaires d'assurance, ai-je dit à Sandra, la responsable des RH. Bien sûr. Tout va bien? Je demande le divorce. Son expression est passée à une sympathie professionnelle. Je suis vraiment désolé, Heidi. De quoi avez-vous besoin? En 1 heure, HR a été retiré de mon assurance maladie, de ma police d'assurance vie et de la liste des bénéficiaires de mon 401K. Mon contact d'urgence a été changé pour ma tante Gina, le seul membre de la famille qui n'était pas à cette fête prénatale. Puis j'ai appelé la société de crédit immobilier. J'aimerais savoir ce qui se passe si j'arrête de faire mes paiements sur mon hypothèque, ai-je dit à la représentante du service client. Eh bien, vous seriez en défaut de paiement après 30 jours et nous commencerions les procédures de saisie après 90 jours. Et si je voulais vendre la maison rapidement, quelle serait la manière la plus rapide de le faire? Avez-vous des difficultés financières, Madame Martinez? Nous avons des programmes. Pas de difficultés financières. Je veux juste connaître mes options. J'ai pris des notes sur tout ce qu'elle m'a dit. Mardi, HR appelait mon bureau. Madame Martinez, il y a un HR Martinez en ligne 2. Il dit qu'il est votre mari, a dit mon assistante, Rebecca, la voix prudente. Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il a appelé 4 fois aujourd'hui. Alors, dites-lui 4 fois que je ne suis pas disponible. Mercredi, il a commencé à se présenter à mon immeuble de bureau. La sécurité m'a appelé pour me dire qu'il y avait un homme dans le hall qui exigeait de me voir. Dites à la sécurité de l'escorter dehors. Et s'il revient, ils doivent appeler la police. Jeudi, les papiers du divorce ont été signifiés. Rebecca m'a appelé vers 10 heures. Madame Martinez, il y a un James Walker en ligne 1. Heidi, les papiers ont été signifiés ce matin. Votre mari a 30 jours pour répondre. Comment l'a-t-il pris? Selon mon huissier, il semblait choqué. Il n'arrêtait pas de dire qu'il devait y avoir une erreur. Des nouvelles de son avocat. Il n'en a pas encore, mais donnez-lui du temps. J'ai raccroché et je me suis remise au travail. J'avais une campagne à terminer et une vie à reconstruire. Vendredi, j'ai eu ma réponse sur le fait qu'HR allait ou non contester le divorce. Il attendait dans le parking lorsque j'ai quitté le travail. Heidi. Il est sorti de derrière un pilier en béton, et j'ai été frappé par son apparence terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés. Ses vêtements étaient froissés. Il y avait des cernes sombres sous ses yeux. HR. J'ai continué à marcher vers ma voiture, les clés déjà dans ma main. On doit parler.
pas vraiment. Tu ne peux pas jeter 5 ans de mariage sans même avoir une conversation. Je me suis arrêté et je me suis retourné. 5 ans de mariage? Quand exactement étions-nous mariés, Asher? Parce que depuis 1 an, il semble que tu aies été marié à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que je travaille 60 heures par semaine pour soutenir un homme qui me trompait. Ce qui n'est pas juste, c'est de le découvrir lors d'une fête prénatale dans ma propre maison. Ce qui n'est pas juste, c'est que toute ma famille soit au courant de ta liaison et ne me le dise pas, écoute, je sais comment ça a l'air. Comment ça a l'air? J'ai ri. Ça a l'air que tu couchais avec ma meilleure amie et que tu l'as mise enceinte, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est plus compliqué que ça. Non, pas vraiment. J'ai recommencé à marcher, mais il m'a suivi. Le bébé doit naître dans 2 mois, a-t-il dit. Rose a besoin de soutien. Je ne peux pas l'abandonner. Et moi, je ne pouvais pas t'abandonner quand tu as perdu ton travail. Mais nous y voilà. C'est différent. Vraiment? J'ai atteint ma voiture et je me suis retourné une dernière fois. Tu as fait ton choix, Asher, quand tu as décidé de me tromper. Quand tu as décidé de mettre une autre femme enceinte. Quand tu as décidé de laisser tout le monde que j'aime garder ton secret. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. Tu vas vraiment divorcer de moi. Je suis déjà en train de divorcer de toi. Tu as été signifié. Tu as gelé nos comptes. Je ne peux accéder à aucun argent. Ce n'était pas nos comptes. C'était mes comptes, avec mon argent que j'ai gagné. J'ai besoin d'argent pour la nourriture, pour l'essence. Alors, trouve un travail. Heidi, s'il te plaît. Je sais que j'ai tout gâché, mais on peut s'en sortir. On peut aller en thérapie. On. Je l'ai regardé, incrédule. Il n'y a plus de nom. Il y a toi, ta petite amie enceinte et votre bébé. C'est ta famille maintenant. Fais avec. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti, le laissant seul dans le parking. Cette nuit-là, j'ai appelé ma tante Gina. Heidi, ma chérie, je me demandais quand tu appellerais. J'ai entendu parler d'eux. Eh bien, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu as entendu? Ta mère m'a appelé. Elle s'inquiète pour toi. Tu vas aussi essayer de me convaincre de lui pardonner? Il y a eu une pause. Ma petite, j'ai été marié 3 fois. 2 de ces hommes m'ont trompé. Tu veux savoir ce que j'ai appris? Quoi? Un homme qui te trompe quand tu le soutiens n'est pas un homme qui vaut la peine d'être gardé. Et une famille qui le sait et ne te le dit pas n'est pas une famille qui vaut la peine d'être gardée. J'ai commencé à pleurer pour la première fois depuis que tout cela a commencé. Viens rester avec moi un moment, a dit tante Gina. Et n'ose pas te sentir coupable de te protéger. J'ai emménagé chez tante Gina la semaine suivante. Elle vivait dans un confortable duplex à environ 20 minutes de mon bureau. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Comment gères-tu la situation financière? A-t-elle demandé un matin autour d'un café. Que veux-tu dire? Eh bien, si tu soutenais Asher et que maintenant tu ne le fais plus. J'ai souri. C'est la plus belle partie. Je ne gère pas la situation financière. C'est lui qui le fait. À la 3e semaine après que je lui ai signifié les papiers, la réalité de sa situation commençait à s'installer. Je le savais parce que Rebecca avait reçu des appels de plus en plus désespérés de sa part. Il a appelé 6 fois hier, m'a-t-elle dit. Il avait l'air assez contrarié. Que voulait-il? Il voulait savoir quand vous alliez arrêter ces bêtises et rentrer à la maison. Je lui ai dit que vous n'étiez pas disponible et il m'a demandé si je savais où vous logiez. Je lui ai dit que ce n'était pas mes affaires de le partager. Bien. Ce qu'Asher ne savait pas encore, c'est que j'avais aussi appelé la société de crédit immobilier et demandé un devis de remboursement. La maison valait environ 180 000 $ et je devais 140 000 $. Je pouvais la rembourser entièrement et la vendre, ou je pouvais la laisser aller en saisie. De toute façon, il allait bientôt se retrouver à la rue. J'ai décidé de le laisser se débrouiller seul. Le premier signe que la réalité le rattrapait est venu sous la forme d'un appel de ma mère. Heidi, tu dois arrêter ça, a-t-elle dit sans préambule quand j'ai répondu au téléphone. Asher s'effondre. Bien. C'est une chose terrible à dire. Vraiment?
Parce que je pense que c'est une chose terrible de tromper sa femme avec sa meilleure amie. Les gens font des erreurs. Maman, si tu as appelé pour me faire la morale sur le pardon, tu peux t'épargner ta salive. Ça ne m'intéresse pas, mais Rosemary? Elle est enceinte de 8 mois maintenant. Le stress de tout ça n'est pas bon pour le bébé. Alors, elle n'aurait pas dû tomber enceinte d'un homme marié. Heidi. Non, maman. Tu n'as pas le droit d'être choquée par ma réaction. Tu étais à cette fête prénatale. Tu étais au courant de la liaison et tu n'as rien dit. Tu as choisi leur camp plutôt que le mien. On n'a jamais choisi de camp. Si, absolument. Vous avez choisi de garder leur secret. Vous avez choisi de célébrer leur bébé dans ma maison, avec mon argent payant le toit au-dessus de leur tête. Vous avez choisi tout le monde sauf votre propre fille. Il y a eu un silence à l'autre bout. Je n'ai plus rien à te dire, ai-je dit et j'ai raccroché. Mais les appels ont continué. De mon père, de Lucie, d'amis communs qui pensaient que j'étais trop dur. Chacun d'entre eux semblait penser que parce que Rosemary était enceinte, je devais en quelque sorte accepter la trahison, que je devais ravaler ma douleur et ma colère et jouer le rôle de l'ex-femme magnanime qui ne voulait que le bonheur de tous. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. 6 semaines après avoir déposé ma demande de divorce, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Madame Martinez, c'est Jennifer de First National Mortgage. Je vous appelle parce que votre compte est en retard de 90 jours, et nous devons discuter de vos options avant d'entamer les procédures de saisie. En fait, j'aimerais discuter de la vente de la maison. Oh, eh bien, cela change les choses. Travaillez-vous avec un agent immobilier? Pas encore, mais je cherche quelqu'un qui peut agir rapidement. Je peux vous donner quelques références. J'ai choisi un agent spécialisé dans les ventes rapides et je lui ai dit que je voulais la maison sur le marché immédiatement. Fixez le prix pour une vente rapide, lui ai-je dit. Je ne me soucie pas d'obtenir le meilleur prix. Et votre mari? Devra-t-il signer quelque chose? La maison est entièrement à mon nom. Il n'a aucun droit légal sur elle. Oh, eh bien, cela simplifie les choses. En une semaine, il y avait un panneau « à vendre » dans le jardin. C'est à ce moment-là qu'Asher a finalement appelé mon bureau et a exigé de me parler. « Tu ne peux pas vendre la maison », a-t-il crié quand j'ai décroché le téléphone. « Je peux et je le fais. Où suis-je censé vivre? Ce n'est plus mon problème. Je n'ai nulle part où aller. Tu as Rosemary. Je suis sûr qu'elle te fera de la place. Elle vit chez ses parents. Il n'y a pas de place pour moi là-bas. » J'ai ressenti une étincelle de satisfaction à cela. Alors, je suppose que tu ferais mieux de trouver quelque chose. Tu ne peux pas faire ça. C'est cruel. Ce qui est cruel, c'est de tromper sa femme. Ce qui est cruel, c'est de mettre enceinte la meilleure amie de sa femme. Ce qui est cruel, c'est que tout le monde que votre femme aimait en qui ait la confiance lui mente en face pendant plus d'1 an. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Maintenant, vis avec. Heidi, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Pendant un instant, j'ai hésité. C'était l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans. L'homme avec qui j'avais prévu de vieillir. L'entendre supplier était plus difficile que je ne l'avais prévu. Mais ensuite, je me suis souvenu de l'expression de son visage quand j'étais entré dans cette fête prénatale. La façon dont il s'était positionné entre moi et Rosemary comme si j'étais la menace. La façon dont il l'avait appelée, Rose, avec une telle tendresse tout en me traitant comme un inconvénient. Tu as fait ton lit, Asher. Maintenant, couche Y avec ta petite amie enceinte. J'ai raccroché. 2 jours plus tard, la maison a été vendue. Les acheteurs étaient un jeune couple qui pouvait conclure en 3 semaines et ils ont offert le prix demandé. J'ai utilisé le produit de la vente pour rembourser l'hypothèque et le reste est allé sur mon compte d'épargne. J'étais maintenant complètement libre de dettes et j'avais assez d'argent pour recommencer n'importe où. Mais je ne quittais pas la ville tout de suite. Je voulais voir le reste de cette pièce se jouer. 3 mois après avoir déposé ma demande de divorce, j'ai croisé une ancienne collègue dans un café du centre-ville. Maria avait travaillé dans l'ancienne entreprise d'Asher avant de passer à une autre société. Heidi, comment vas-tu? J'ai entendu parler d'eux. Elle s'est interrompue maladroitement. Point de mon divorce. Je vais très bien, en fait. Mieux que je ne l'ai été depuis des années. J'en suis ravi.
Tu mérites mieux que... Eh bien, bref. Elle a fait une pause. Je ne sais pas si je devrais te le dire, mais j'ai vu Asher la semaine dernière. Oh. Il a postulé pour un emploi dans mon entreprise. J'étais dans le jury d'entretien. J'ai essayé de paraître désintéressé, mais je mourais d'envie d'en savoir plus. Comment ça s'est passé? Maria a grimacé. Pas bien. Il avait l'air terrible, comme s'il n'avait pas dormi depuis des semaines. Et quand on lui a demandé pourquoi il y avait une interruption dans son emploi, il est devenu défensif et a commencé à dire que son ex-femme vindicative avait ruiné sa vie. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Il a dit ça dans un entretien d'embauche. Oh, c'est pire. Quand on lui a demandé des références, il n'a pas pu en fournir de récentes parce qu'apparemment, il a coupé les ponts avec la plupart de ses anciens collègues. Et quand les RH ont appelé pour vérifier son dernier emploi, ils ont découvert qu'il avait été licencié pour mauvaise performance, pas pour réduction d'effectifs comme il l'avait prétendu. Waouh. Ouais, on l'a rapidement écarté. J'étais désolé, mais elle a haussé les épaules. On ne peut pas embaucher quelqu'un qui dénigre son ex-femme dans un entretien. Après le départ de Maria, je suis resté dans ce café pendant 1 heure de plus, digérant ces informations. Asher se sabotait à chaque tournant, et il m'en voulait. Parfait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Allô? Heidi. C'est moi, Rosemary. J'ai failli raccrocher, mais la curiosité l'a emporté. Que veux-tu? Je suis à l'hôpital. Malgré tout, une pointe d'inquiétude m'a traversé. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le bébé va bien? Le bébé va bien. Je vais bien. Mais... Elle s'est mise à pleurer. Asher n'est pas là. Que veux-tu dire, il n'est pas là? J'ai commencé le travail prématurément hier. Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. J'ai dû appeler ma mère pour qu'elle me conduise à l'hôpital. J'ai froncé les sourcils. Où était-il? À la recherche d'un emploi, apparemment. Mais Heidi, il est parti depuis 3 jours. Il a dit qu'il avait des entretiens à Milwaukee et qu'il pourrait avoir besoin de passer la nuit, mais c'était dimanche. On est mercredi. Et je pense qu'il boit à nouveau. Que veux-tu dire, à nouveau? Il avait un problème à l'université. Avant que vous ne soyez sérieux, tous les deux. Je pensais qu'il avait arrêté. Mais dernièrement. Elle a reniflé. Il rentrait chez mes parents en sentant l'alcool. Et hier, quand je l'ai appelé, il avait l'air ivre. J'aurais dû me sentir satisfaite. C'était exactement le genre de karma que j'avais espéré. Mais au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié pour elle, pas pour lui. Rosemary, pourquoi m'appelles-tu? Parce que je ne sais pas quoi faire. Mes parents sont déjà stressés que je vive là avec le bébé qui arrive. Et maintenant, Asher a disparu et j'ai peur et je n'ai personne d'autre à... Arrête. Ma voix était tranchante. Tu n'as pas le droit de m'appeler pour du soutien. Tu n'as pas le droit de faire de moi ton plan de secours après avoir volé mon mari. Je sais, mais... Mais rien. Tu le voulais, Rosemary. Tu t'es battue pour lui. Tu es tombée enceinte de lui. Tu as brisé mon mariage pour lui. Eh bien, félicitations. C'est ce que tu as gagné. Heidi, s'il te plaît. Tu m'as appelé ta meilleure amie pendant 10 ans, puis tu m'as poignardé dans le dos pour un homme qui ne peut même pas se présenter quand tu accouches de son bébé. C'est le choix que tu as fait. Maintenant, vis avec. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué son numéro. Mais ces mots m'ont hanté pour le reste de la nuit. Asher buvait à nouveau. Il disparaissait pendant des jours. Et Rosemary était seule dans une chambre d'hôpital, venant de donner naissance à son enfant. Bien. Je me suis dit qu'ils se méritaient l'un l'autre. Le divorce a été finalisé un mardi froid de février, exactement 4 mois après que je sois entré dans cette fête prénatale. J'étais assise au tribunal à côté de James Walker, regardant le juge signer les papiers qui mettaient officiellement fin à mon mariage. Asher n'était pas là. Son avocat commis d'office, il ne pouvait pas se permettre d'en engager un, a dit qu'il faisait face à une « urgence familiale ». Quel genre d'urgence, a demandé le juge. Son fils nouveau-né est en unité de soins intensifs néonatales, votre honneur. Complication due à une naissance prématurée.
J'ai ressenti un frémissement de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais pas de la satisfaction non plus. Un bébé en unité de soins intensifs était grave, quelles que soient les circonstances de sa conception. Mais l'avocat a poursuivi, Monsieur Martinez suit également actuellement un traitement pour sa dépendance à l'alcool. C'était le dernier domino. James s'est penché et a murmuré, êtes-vous d'accord pour procéder sans lui ici? Absolument. Le juge a examiné notre accord de règlement une dernière fois. C'était exactement ce que je voulais. J'ai gardé tout ce qui était légalement à moi, c'est-à-dire presque tout. Le produit de la vente de la maison, mes comptes de retraite, ma voiture, mes effets personnels. Asher n'a rien eu, sauf ses vêtements et ses dettes. Madame Martinez, comprenez-vous que cet accord signifie que vous ne recevrez aucune pension alimentaire et n'en devrez aucune? Oui, votre honneur. Et vous êtes satisfaite de cet arrangement? Complètement. Très bien. Le mariage entre Heidi Martinez et Asher Martinez est par la présente dissous. Juste comme ça, c'était fini. En sortant de ce palais de justice, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. L'air d'hiver était vif et pur, et pour la première fois depuis que tout ce cauchemar avait commencé, j'avais l'impression de voir mon avenir clairement. James m'a accompagné à ma voiture. Alors, quelle est la suite pour vous? On m'a offert une promotion au travail, vice-présidente senior du marketing. Cela signifierait déménager à notre bureau de Seattle. Félicitations. Vous l'acceptez? Je pense que oui. Il n'y a plus rien qui me retient ici. Et votre famille? J'ai pensé à mes parents qui appelaient encore de temps en temps pour me culpabiliser d'avoir abandonné Asher dans son « moment de besoin ». À ma belle-mère qui m'avait envoyé une lettre méchante sur la façon dont je détruisais la chance d'un bébé innocent d'avoir un père. Ma vraie famille, c'est ma tante Gina. Elle pense de toute façon à déménager dans le nord-ouest du Pacifique. Elle dit qu'elle en a marre des hivers de Chicago. James a souri. On dirait un nouveau départ. Exactement ce dont j'ai besoin. 6 mois plus tard, j'étais installé dans ma nouvelle vie à Seattle. J'avais un bureau d'angle avec vue sur Puget Sound, un petit mais bel appartement à Capitol Hill, et pour la première fois depuis des années, je sortais à nouveau avec des hommes. Rien de sérieux, mais ça faisait du bien de se rappeler que j'étais une femme attirante, qui réussissait et qui méritait d'être bien traitée. Je n'avais plus entendu parler d'Asher ou de Rosemary depuis le divorce, et j'étais heureuse de continuer ainsi. Mais tante Gina, qui avait déménagé à Portland et me rendait régulièrement visite, apportait parfois des nouvelles de Chicago. Ta mère m'a appelé la semaine dernière, a-t-elle dit lors d'un dîner dans mon restaurant de fruits de mer préféré. Oh. Elle voulait que je te transmette un message. J'ai soupiré. Laisse-moi deviner. Asher va très mal et c'est entièrement de ma faute. En fait non. Elle voulait s'excuser. J'ai failli laisser tomber ma fourchette. Quoi? Apparemment, Rosemary leur a finalement dit la vérité sur la façon dont la liaison a commencé. C'est-à-dire? Gina a sorti son téléphone et a fait défiler ses notes. Selon ta mère, Rosemary a admis qu'elle avait poursuivi Asher de manière agressive. Elle a commencé à se présenter chez vous quand elle savait que tu voyageais, lui apportant de la nourriture, lui proposant de l'aide pour ses candidatures. Ta mère a dit que Rosemary lui avait dit qu'elle était attirée par Asher depuis l'université, mais qu'elle n'avait jamais agi jusqu'à ce qu'elle voie une opportunité. J'ai ressenti un étrange mélange de justification et de dégoût. Alors, elle admet qu'elle a délibérément brisé mon mariage. C'est pire. Elle a aussi admis qu'elle avait menti sur la chronologie. La liaison n'a pas commencé il y a 1 an. Elle a commencé il y a presque 2 ans, juste après qu'Asher ait perdu son emploi. 2 ans. Pendant que je me tuais au travail pour nous maintenir à flot. Tous les deux avaient planifié ma destruction. Il y a plus, a continué Gina. Apparemment, Asher est entré et sorti de cure de désintoxication 3 fois depuis la naissance du bébé. Rosemary l'a finalement mis dehors définitivement le mois dernier. Quoi? Elle a demandé une ordonnance restrictive. Elle a dit qu'il était devenu violent quand il buvait. Je me suis adossé à ma chaise, digérant cela. Où est-il maintenant? Sans abri, à ce que l'on peut dire. Il vit dans sa voiture quand il peut se permettre de l'essence. Il dort dans des refuges quand il ne le peut pas, j'aurais dû me sentir triomphante. C'était tout ce que j'avais voulu, n'est-ce pas? La destruction complète de l'homme qui m'avait trahi.
Mais je me sentais vide. Et le bébé? En bonne santé maintenant, Dieu merci. Rosemary est retournée vivre chez ses parents. Ta mère a dit qu'elle avait l'air assez misérable. Bien. Mais même en le disant, je n'étais pas sûr de le penser. 8 mois après la finalisation de mon divorce, je suis retourné à Chicago pour une conférence de travail. Je n'avais pas prévu de voir qui que ce soit de mon ancienne vie, mais le destin en a décidé autrement. Je sortais de l'hôtel lors de ma dernière nuit en ville quand je l'ai vu. Asher était assis sur un banc devant le Starbucks de l'autre côté de la rue, et pendant un instant, je ne l'ai pas reconnu. Il avait perdu au moins 15 kilos. Ses cheveux étaient plus longs et négligés, et ses vêtements avaient l'air de n'avoir pas été lavés depuis des jours. Il ne regardait rien, tenant une tasse en carton qui contenait probablement le café le moins cher du menu. C'était l'homme qui m'avait brisé le cœur, l'homme que j'avais aimé pendant 7 ans, l'homme que j'avais soutenu, en qui j'avais eu confiance et en qui j'avais cru. Il ressemblait à un fantôme. J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû monter dans ma voiture de location et retourner à l'aéroport sans regarder en arrière. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à traverser la rue. Asher. Il a levé les yeux et j'ai vu le moment exact où il m'a reconnu. Son visage est passé par une série d'émotions, surprise, honte, espoir, désespoir, avant de se fixer sur la résignation. Heidi. Je me suis assise à l'autre bout du banc, gardant une distance entre nous. Tu as l'air. Il s'est interrompu en secouant la tête. Tu as l'air incroyable. Le succès te va bien. Merci. Nous sommes restés assis en silence pendant quelques minutes. Il sentait l'alcool et les cigarettes, et je pouvais voir ses mains trembler alors qu'il tenait sa tasse de café. J'ai entendu parler du bébé, ai-je finalement dit. Félicitations. Il a ri, un son amer. Félicitations. Je ne l'ai pas vu depuis 2 mois. Rosemary ne me laisse pas l'approcher. Peut-être que c'est mieux comme ça. Ouais, probablement. Il a pris une gorgée de café. J'ai tout foiré, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je pensais. Il a de nouveau secoué la tête. Je ne sais pas ce que je pensais. Que l'herbe était plus verte ailleurs. Je suppose que si je pouvais juste recommencer avec quelqu'un qui ne savait pas quel échec j'étais. Je n'ai jamais pensé que tu étais un échec. Non, mais moi, je me sentais comme tel. Tu réussissais si bien, tu étais si parfaite. Et moi, j'étais juste ce perdant au chômage qui vivait de l'argent de sa femme. Alors, tu as décidé de me tromper avec ma meilleure amie. J'ai décidé d'être égoïste. J'ai décidé de prendre la sortie facile au lieu de faire face à mes problèmes. Il m'a regardé pour la première fois depuis que je m'étais assise. Je suis désolé, Heidi. Je sais que ça ne veut rien dire maintenant, mais je suis désolé. J'ai étudié son visage, cherchant des signes de manipulation, du charme qu'il avait toujours su utiliser quand il avait besoin de quelque chose de moi. Mais je n'ai rien vu de tout cela. J'ai juste vu un homme brisé qui a détruit sa vie par ses propres choix. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Asher? L'alcool, je veux dire. Ça a commencé juste après ton départ. Je ne pouvais pas gérer la culpabilité. Je ne pouvais pas gérer le stress. Je ne pouvais pas gérer le fait que j'avais jeté la meilleure chose de ma vie pour. Il a fait un geste vague. Point pour rien. Il s'avère que Rosemary n'était pas rien, n'est-ce pas? Elle aimait l'idée de moi. Peut-être l'idée de voler le mari de quelqu'un d'autre, de gagner une compétition dont je ne savais même pas que nous y participions. Mais elle ne m'aimait pas. Comment aurait-elle pu? Elle ne me connaissait même pas, j'ai pensé à ce que Gina m'avait dit sur Rosemary qui le poursuivait, sur les mensonges qu'ils avaient tous les deux racontés sur le début de leur liaison. Elle a admis qu'elle t'avait couru après, ai-je dit. Ouais, il lui a fallu assez longtemps. Il s'est frotté le visage de sa main libre. Tu veux savoir la partie vraiment merdique? Je savais que tu étais la meilleure femme. Je l'ai toujours su. Tu étais loyale, travailleuse, honnête, tout ce que je n'étais pas, alors pourquoi? Parce qu'elle me faisait sentir que j'avais de la valeur. Que j'étais désirable au lieu d'être simplement toléré. Elle me regardait comme si j'étais un prix au lieu d'un fardeau. Il a ri à nouveau. Il s'avère que quand on obtient le prix, on se rend compte qu'il ne vaut pas ce qu'on a payé pour l'avoir. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais je les ai ravalées. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je ne sais pas, essayer de redevenir sobre, je suppose.
Essayez de trouver un travail qui ne demande pas de référence. Essayez de comprendre comment être un père pour un fils que je n'ai pas le droit de voir. Tu pourrais déménager. Recommencer ailleurs. Avec quel argent? J'ai à peine de quoi mettre de l'essence dans ma voiture, et ça, c'est quand elle roule. J'ai cherché dans mon sac à main et j'ai sorti mon portefeuille. J'avais environ $60 en espèces, et je les lui ai tendus sans réfléchir. Il a regardé l'argent comme si c'était un serpent. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas un prêt. Ce n'est pas de la charité. C'est juste une clôture. Clôture? Tu t'es excusé. Je crois que tu es sincère. Cette conversation est la fin que notre mariage aurait dû avoir. Civile, honnête, humaine. Il a pris l'argent avec des mains tremblantes. Merci. Ne me remercie pas, essaie juste d'être meilleur pour ton fils, si ce n'est pour toi. Je me suis levé pour partir, mais sa voix m'a arrêté. Heidi. Ouais. Tu avais raison de me quitter. Tu avais raison sur tout. J'ai baissé les yeux sur lui une dernière fois, cette coquille brisée de l'homme que j'avais autrefois aimé, et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. La paix. Je sais, ai-je dit. Prends soin de toi, Asher. Je suis rentré à Seattle le lendemain matin avec un étrange sentiment d'accomplissement. Voir Asher comme ça, détruit, désespéré, seul, aurait dû ressembler à la victoire ultime. Et d'une certaine manière, c'était le cas. La justice avait été rendue. Le karma avait fait son travail. Mais ce qui me faisait encore plus de bien, c'était la prise de conscience que je n'avais plus besoin qu'il souffre pour que je sois heureuse. J'avais construit une nouvelle vie qui était entièrement la mienne. Une vie où j'étais apprécié, respecté, réussi et libre. Une vie où je n'avais pas à soutenir quiconque ne me soutenait pas en retour. C'était la vraie victoire. Mon téléphone a sonné alors que je traversais l'aéroport de Seattle-Tacoma. C'était ma mère. Heidi. Gina m'a dit que tu avais vu Asher. C'est vrai. Comment? Comment te sens-tu à ce sujet? J'ai réfléchi attentivement à la question. Triste pour lui, reconnaissante pour moi, prête à passer complètement à autre chose. Je te dois des excuses, a dit ma mère doucement. De vraies excuses. Pas pour Asher. C'est entre toi et lui. Mais pour ne pas t'avoir parlé de la liaison, pour avoir choisi de le protéger au lieu de te protéger. Pour t'avoir fait sentir que ta réaction était mauvaise. Merci. Tu es ma fille. J'aurais dû être de ton côté depuis le début. Oui, tu aurais dû. Peux-tu me pardonner? J'y ai réfléchi en trouvant ma porte d'embarquement et en m'installant pour attendre mon vol. Pourrais-je lui pardonner? Pourrais-je leur pardonner à tous? Je peux te pardonner, ai-je finalement dit. Mais les choses sont différentes maintenant. Je suis différente maintenant. Je ne vais pas prétendre que ce qui s'est passé n'a pas d'importance. Et je ne vais pas revenir à ce que les choses étaient avant. Je comprends. J'espère que tu comprends, parce que j'aime qui je suis devenu. J'aime la vie que j'ai construite. Et je ne la compromettrai pour personne, plus jamais. Je suis fier de toi, a-t-elle dit, et j'ai pu entendre des larmes dans sa voix. Je sais que je n'ai pas agi comme tel à l'époque, mais je suis fier de la force dont tu as fait preuve. Après avoir raccroché, je suis resté assise à cette porte d'embarquement, pensant à la force. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai pensé que la force signifiait endurer, supporter des choses, se sacrifier pour les autres, trouver des excuses pour les gens qui me blessaient. Maintenant, je savais mieux. La force signifiait connaître sa valeur et refuser d'accepter moins que ce que l'on méritait. La force signifiait s'éloigner des gens qui vous trahissaient, même quand c'était difficile. La force signifiait construire une vie si belle que l'on n'avait pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour se sentir complète. J'écris ceci depuis mon bureau à domicile dans ma nouvelle maison sur les collines au-dessus de Seattle. Par ma fenêtre, je peux voir le détroit et les montagnes olympiques au-delà. C'est un samedi matin parfait, et je suis sur le point de retrouver mon petit ami, David, pour un brunch avant d'aller faire de la randonnée. David n'a rien à voir avec Asher. C'est un architecte à succès qui possède son propre cabinet. Il est émotionnellement mature et il me traite comme une partenaire égale. Quand je lui ai raconté l'histoire de mon premier mariage, il a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis désolé que cela te soit arrivé, et je suis reconnaissant que cela t'ait mené ici.
Je vis toujours seul et j'ai l'intention de continuer ainsi pendant un certain temps. J'ai appris que j'aime mon propre espace, ma propre routine, mon propre argent. Si et quand je déciderai de combiner ma vie avec celle de quelqu'un d'autre à nouveau, ce sera comme un ajout à mon bonheur, pas une exigence. Je n'ai pas parlé à Asher depuis cette nuit devant le Starbucks, mais j'ai entendu par tante Gina qu'il était finalement devenu sobre et avait trouvé du travail dans un entrepôt à l'extérieur de Chicago. Il voit son fils un week-end sur deux maintenant, et selon elle, il semble essayer de reconstruire sa vie de manière responsable. J'espère que c'est vrai. Non pas parce que je lui ai pardonné. Le pardon est différent du fait de passer à autre chose. Mais parce que son fils mérite un père présent et stable. Rosemary a essayé de me contacter il y a environ un an par les réseaux sociaux. Elle voulait faire amende honorable et reconstruire notre amitié. J'ai supprimé le message sans répondre. Certains ponts, une fois brûlés, devraient le rester. Ma relation avec mes parents est cordiale mais distante. Nous nous parlons pour les vacances et les anniversaires. Ils font toujours attention à me poser des questions sur ma vie sans donner de conseils ou d'opinions que je n'ai pas demandées. Ce n'est pas la relation proche que nous avions, mais elle est honnête, et c'est ce qui compte le plus pour moi maintenant. La maison que je partageais avec Asher a été vendue il y a 3 ans à ce jeune couple qui me rappelait qui j'étais. Pleine d'espoir, confiante, prête à construire une vie avec quelqu'un que j'aimais. J'espère qu'ils y sont plus heureux que moi. J'espère qu'ils sont plus forts que moi. J'espère qu'ils n'auront jamais à apprendre les leçons que j'ai apprises. Mais s'ils le font, j'espère qu'ils les apprendront aussi complètement que moi. Les gens me demandent parfois si je regrette la façon dont j'ai géré le divorce. Si je pense que j'ai été trop dur, trop impitoyable. Ils suggèrent que j'aurais peut-être dû essayer une thérapie, que j'aurais peut-être dû penser au bébé, que j'aurais peut-être dû être plus compréhensif des difficultés d'Asher. À ces gens, je dis ceci. J'ai passé 5 ans à comprendre les difficultés d'Asher. J'ai passé 5 ans à être patiente, à le soutenir et à lui pardonner. J'ai passé 5 ans à trouver des excuses à quelqu'un qui me mentait tous les jours. Je lui ai donné ma loyauté, ma confiance, mon soutien financier et mon amour. En retour, il m'a donné la trahison, l'humiliation et la douleur. Je ne lui devais rien après ça. Ni compréhension, ni pardon, ni un atterrissage en douceur pour les conséquences de ses choix. Ce que je me devais, c'était la protection, le respect et la chance de construire une vie avec quelqu'un qui me traiterait comme je le méritais. C'est exactement ce que j'ai fait. Parfois, les gens appellent ce que j'ai fait de la vengeance. Je préfère y voir de la justice, ou mieux encore, du respect de soi en action. Je n'ai pas détruit la vie d'Asher. Il l'a fait lui-même quand il a choisi de me tromper avec ma meilleure amie. J'ai simplement cessé d'empêcher les conséquences naturelles de ses actions. J'ai cessé d'être son filet de sécurité, son soutien financier, sa machine à excuses. J'ai cessé de le protéger de la réalité. Et la réalité, il s'est avéré, était dure. Mais ce n'était pas ma responsabilité de la réparer. C'était sa responsabilité d'y faire face. J'ai appris quelque chose d'important à travers tout cela. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Pendant 5 ans, j'ai appris à Asher qu'il pouvait me prendre pour acquise, qu'il pouvait compter sur moi quoi qu'il arrive, que je serais toujours là pour nettoyer ses dégâts. Je lui ai mal appris. Maintenant, j'apprends aux gens quelque chose de différent. Je leur apprends que j'ai des limites, que j'ai des normes, que je ne tolérerai pas le manque de respect, la trahison ou les mensonges. Je leur apprends que je vaux plus que ça. Et vous savez quoi? Ils écoutent. Les hommes avec qui je sors maintenant me traitent bien parce qu'ils savent que je n'accepterai rien de moins. Mes collègues me respectent parce que je me respecte. Mes amis apprécient nos relations parce qu'ils savent que je ne resterai pas ami avec des gens qui me font du mal. Je ne suis pas la même femme qui est entrée dans cette fête prénatale il y a 3 ans. Cette femme était trop indulgente, trop compréhensive, trop disposée à sacrifier son propre bonheur pour le confort des autres. Cette femme, la femme que je suis maintenant, est plus forte, plus intelligente et infiniment plus heureuse. Cette femme connaît sa valeur et refuse d'accepter moins que ce qu'elle mérite. Cette femme a construit une vie si belle que personne ne peut la lui enlever.